Bonjour les CM2, alors là on va faire une révision, on va d'abord corriger le devoir du soir que tu devais faire dans ton cahier jaune pour ce vendredi. C'est sur les mesures de contenance. Il fallait d'abord colorier la case correspondant à la bonne contenance. Alors la contenance d'un bain, hein, on dit que ça varie entre 150 et 250 litres, donc là il fallait entourer ou colorier 250 litres. La contenance d'un seau, c'est à peu près 10 litres. La contenance d'une grande bouteille d'eau, c'est 1,5 litre et la contenance d'un verre, c'est 30 centilitres. Après, il fallait convertir des contenances. Alors, je vais te rappeler comment faire. On l'a vu en classe la semaine dernière. Donc, d'abord, il faut écrire le nombre au départ. Là, c'est 80 litres dans le tableau. Donc, j'écris le 80. Donc, le 0 dans la colonne des litres, le 8 dans les décalitres. Donc, ça fait bien 80 litres. Et je dois convertir en hectolitres. Alors je te rappelle que pour ça, on fait apparaître la virgule dans l'unité qu'on souhaite, ici les hectolitres. Et la réponse, ça peut pas être virgule 80, c'est forcément 0,80 ou 0,8 hectolitres. Les deux sont possibles. Si tu as marqué 0,80 hectolitres, c'est bon aussi. Alors ensuite, on avait donc le suivant, 370 centilitres, donc j'écris dans le tableau. Et on voulait convertir le tout en hectolitres. Donc on fait apparaître la virgule dans la colonne souhaitée, de l'unité souhaitée. Donc c'est hectolitres. Et donc on complète la colonne vide avec un 0, mais également celle-ci avant la virgule, c'est la partie entière qui doit être aussi complétée par un 0. Donc ça fait 0,0370 hectolitres. Ensuite, on devait convertir, alors d'abord c'était 0,21 hectolitres. Je te rappelle que l'unité, ici, elle concerne la partie entière. Donc il fallait mettre le 0 dans la colonne des hectolitres. 0, la virgule va avec. Et 21, on écrit ensuite. Donc je te rappelle que c'est ainsi qu'il faut l'écrire dans le tableau parce que l'unité hectolitre concerne la partie entière. Donc on a 0 hectolitres. La virgule va avec les hectolitres. 21. Et il fallait convertir en décilitres. Alors je te rappelle que la virgule voyage. Donc on l'efface et on la fait voyager dans le tableau et elle doit arriver dans l'unité que l'on demande. Donc ici, l'unité demandée, c'est décilitres. Donc la virgule arrive ici. Je efface le 0 du départ parce qu'on ne commence jamais un nombre par un 0. Donc je complète la colonne vide par un 0. Donc ça fait 210 décilitres. Alors moi j'ai placé ma virgule, donc on pourrait écrire aussi 210,0. Donc si vous avez écrit 210 ou 210,0 décilitres, c'est bon. Alors, pour le suivant, on avait 40,9 décalitres. Je te rappelle que les décalitres, ils concernent la partie entière, donc les 40 avec la virgule. Donc on va écrire 40 décalitres, donc le 0 dans la colonne des décalitres, le 4 dans les hectolitres. La virgule va avec, donc 40 décalitres avec la virgule, virgule 9. Donc j'écris mon 9. Et je veux convertir le tout, regarde bien ici, en centilitres. Donc je te rappelle que j'efface la virgule et je la fais voyager, ça veut dire bouger dans le tableau, et elle doit arriver dans la colonne des centilitres puisque c'est l'unité que l'on veut. Donc je complète ici la colonne vide par un 0, ici par un 0. Donc ça fait 40 900 centilitres ou virgule 0, ça peut être aussi 40 900 centilitres, virgule 0 si tu le souhaites. Enfin, le dernier, on avait 8,945 litres. Je te rappelle que le litre concerne la partie entière avec la virgule. Donc on doit placer 8 litres avec la virgule dans cette colonne. Et on écrit ensuite les 945 qui sont en fait 945 millilitres. Et on doit convertir le tout, regarde bien, en millilitres. Donc je te rappelle, j'efface la virgule
et je la fais voyager, bouger dans le tableau jusqu'à la colonne, regarde de ce qu'on souhaite, les millilitres. Donc je la fais bouger jusqu'ici. Donc ça fait 8945 millilitres ou 8945,0. C'est la même chose. Voilà pour la correction du devoir du soir. Alors comme toi tu n'étais pas là quand j'ai expliqué la semaine dernière, il n'était pas évident pour toi de faire cet exercice et donc j'espère que cette correction t'a bien aidé. Alors, on va faire des petits rappels de la leçon de mesure A, qu'il fallait que tu apprennes la partie 1 pour aujourd'hui. Donc je te rappelle que 1 demi-litre, c'est, allez, il faudrait que tu puisses me le dire, mais c'est 0,5 litres. Donc un demi-litre, c'est 0,5 litres ou 50 centilitres. Un quart de litre, c'est à savoir par cœur, c'est 0,25 litres. Oups, le 5 n'est pas beau du tout, excuse-moi. Je dois écrire avec ma souris, donc c'est pas facile. Ou 25 centilitres. Donc ça, si tu le connaissais pas encore bien, sache que c'est à très bien connaître dans ta leçon de mesure A. C'est l'encadré tout en haut de la partie 1. Passons à autre chose, des petites découvertes pour notre deuxième séance avant de passer aux exercices. Quelle est la contenance environ d'une bouteille d'huile? Je te laisse réfléchir dans ta tête. Si tu veux le marquer sur une feuille de brouillon, tu peux, mais tu peux aussi donner la réponse à l'oral. Moi, je fais une pause pour que tu puisses réfléchir. Alors, une bouteille d'huile, c'est environ 1 litre. Maintenant, quelle est la contenance d'un réservoir de voiture? Je te laisse à nouveau réfléchir, je fais une pause. Alors, un réservoir de voiture, ça contient énormément d'essence, donc c'est environ 50 litres en moyenne. Enfin, quelle est la contenance d'une canette de soda que tu vois ici? Je te laisse réfléchir, je fais une pause. Alors, la contenance d'une canette de soda, c'est environ 33 centilitres. Voilà, et un peu ces ordres de grandeur dans ta tête, c'est bien de le savoir. Alors maintenant, avant de passer sur les exercices qui seront dans APD Maths, il faut que je t'apprenne à additionner des mesures de contenance avec des nombres décimaux, tu le vois, c'est-à-dire des nombres à virgule. Alors la technique reste à peu près la même que pour les nombres entiers que nous avons déjà fait sur les mesures de longueur. En tout premier, j'écris tout dans mon tableau. Et puis là, on a décidé de tout convertir en décilitres. Alors, 75,4 décalitres. Alors, je te rappelle que l'unité décalitre concerne la partie entière avec la virgule. Donc, j'écris 75 décalitres, le 5 dans la colonne des décalitres, le 7 dans la colonne des hectolitres, avec la virgule dans cette colonne. Virgule 4, donc j'écris mon 4, et je veux tout convertir en décilitres. Alors, je te rappelle que pour ça, on efface la virgule et on fait voyager la virgule dans la colonne de l'unité demandée. Ici, regarde bien, ce sont les décilitres. Donc, je mets ma virgule ici. Ici, je complète avec un 0. Et puis, c'est en fait virgule 0. Donc, je peux tout à fait choisir d'écrire 7540 décilitres ou 7540 décilitres, virgule 0. Moi, je vais laisser comme ça pour l'instant. Maintenant, passons à la deuxième mesure. Il s'agit de 12,3 litres. Je te rappelle que l'unité qui est tout au bout concerne et se rapporte à la partie entière. Donc je vais écrire dans mon tableau les 12 litres avec la virgule dans la colonne des litres et c'est virgule 3. Donc je l'écris et je veux convertir, je te le rappelle, regarde bien, je vais mettre un petit coup de fluo en décilitres. Donc, je te rappelle, première étape, j'efface ma virgule et je la fais voyager, bouger jusqu'à la colonne des décilitres. Donc, ça va être ici. Donc, ça fait 123 décilitres ou 123,0. Je vais laisser virgule 0 comme ça dans le tableau. Et enfin, je prends ma dernière unité qui est un nombre entier, donc ça va être plus facile. C'est 15 litres, je l'écris dans le tableau. Et je convertis, je rappelle toujours, en décilitres.
Donc là, je peux laisser comme ça ou virgule 0 si je veux. Ensuite, comme c'est des additions, bah, je vais poser mon addition dans le tableau de conversion. Normalement, toi, tu as ton tableau de conversion plastifié dans ta pochette verte. Si tu ne l'as pas, il faut travailler sur une feuille de brouillon. Donc j'additionne en commençant par la colonne la plus à droite. Tout ça, ça fait 3. Je place bien ma virgule. 4 et 2, 6 et 5, 11. Je pose 1 et je retiens 1. 5, 6, 7 avec la retenue, ça fait 8. Et là, ça fait 7. Donc la réponse, normalement, on peut considérer que le nombre entier, c'est 7813 décilitres. Ou 7813,0, mais c'est un petit peu bébête de mettre virgule 0, donc on va l'enlever. 7813 décilitres. Donc voilà pour quand on doit additionner des mesures de contenance où il y a des nombres décimaux. Passons maintenant à un autre exercice. Il s'agit de classer par ordre décroissant, attention, les mesures de contenance suivantes, qui sont des mesures de contenance avec des nombres décimaux. Rappelle-toi qu'on doit toutes les convertir dans la même unité, et ici on va choisir la plus petite. Alors, la plus petite, je regarde dans le tableau, ce sont les décilitres. Donc on va choisir de tout convertir en décilitres. Donc la première, elle est déjà en décilitres, donc je la laisse comme ça. Celle-ci, elle est déjà en décilitres, donc je la laisse comme ça. Donc on n'en a que 2 à convertir, ce sont ces deux-là. Là, celle-ci, je te rappelle que le décalitre concerne la partie entière 75 avec la virgule. Donc je l'écris dans le tableau, 75, hop, et je mets la virgule avec, virgule 4, et je convertis en décilitres. Alors je te rappelle qu'on efface la virgule, qu'on la fait voyager jusqu'à la colonne des décilitres. On complète ici la colonne vide avec un 0. Alors ici c'est virgule en fait 0. Donc je pourrais très bien considérer que ça fait, et je vais l'écrire en dessous sans la virgule, 7540 décilitres. Je suis désolée, j'écris pas très bien, mais j'écris avec ma souris sur mon PC. Voilà, donc maintenant passons à celui-ci. Alors je vais effacer pour que ça soit un peu plus clair. On doit convertir les 75 litres en décilitres. Donc là c'est facile, c'est un nombre entier. J'écris 75 litres. Je complète avec un 0 pour avoir les décilitres. Donc je sais que ça fait 750 décilitres. Alors maintenant il va falloir ranger par ordre décroissant. Je te rappelle que pour ranger, on prend toujours les unités de départ. D'accord? Donc en fait ici, on va commencer par le plus grand. Le plus grand, on le voit, c'est celui-ci, 7540. C'est plus grand que 75 dans la partie entière. C'est plus grand que 750 et c'est plus grand que 12 dans la partie entière décilitres. Donc je vais commencer par mettre mon plus grand, qui est donc, je prends l'unité de départ, attention, 75,4 décalitres. Ensuite, donc celui-là, à faire classer, il est mis. Je le barre. Ensuite, le deuxième plus grand, eh bien, on se rend compte que c'est les 750 qui sont plus grands que les 75 décilitres dans la partie entière et les 12 décilitres ici dans la partie entière. Donc j'écris avec l'unité de départ, donc il s'agit de 75 litres. Ensuite, donc là, je peux barrer également celui-là, il est rangé. Il nous en reste 2. Ici, il faut comparer les nombres décimaux. Pour ça, on compare d'abord les parties entières. Ici, on a 75 dans la partie entière et ici 12. Donc, on écrit d'abord celui-ci, évidemment. Donc, 75,2 décilitres. Et ensuite, le tout dernier, 12,3 décilitres. Voilà, on a classé toutes les mesures par ordre décroissant. Je peux donc barrer toutes ces mesures qui sont classées. Donc la technique est la même, sauf qu'il ne faut pas oublier pour les nombres décimaux de faire bouger la virgule, la faire voyager dans le tableau. Voilà pour aujourd'hui les CM2. Au revoir.